Salut à tous. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui touche chacun d'entre nous, l'attachement. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir coincé dans une spirale de frustration parce que vous ne pouviez pas obtenir ce que vous vouliez, ou parce que quelque chose que vous aimiez a changé? Peut-être un boulot de rêve qui vous échappe, une relation qui s'effrite, ou même une simple envie de garder les choses telles qu'elles sont. Dans le bouddhisme, l'attachement est vu comme la racine de nos souffrances. Mais bonne nouvelle, il y a une voie pour s'en libérer. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qu'est l'attachement, pourquoi il nous fait souffrir, et surtout, comment les enseignements du Bouddha peuvent nous aider à trouver plus de paix dans nos vies. Que vous soyez novice en bouddhisme ou passionné de spiritualité, restez avec moi pour ce voyage fascinant. Et si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Section 1. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'attachement dans le bouddhisme? En pali, la langue des premiers textes bouddhistes, on parle de tan, qui se traduit par soif ou désir ardent. Mais ce n'est pas juste vouloir un café ou un nouvel iPhone, même si, avouons-le, on a tout été là. L'attachement, c'est cette pulsion intérieure qui nous pousse à nous accrocher à des choses, des gens, des émotions, ou même à des idées, en espérant qu'elles nous apporteront un bonheur durable. Prenons une petite histoire pour illustrer. Imaginez Siddhartha Gautama, avant qu'il ne devienne le Bouddha. Il vivait dans un palais, entouré de richesses, de confort et d'amour. Pourtant, il ressentait un vide. Pourquoi? Parce que même dans l'abondance, il voyait que tout était temporaire. La jeunesse, la santé, la richesse. Cette prise de conscience l'a poussé à chercher une vérité plus profonde. Dans le bouddhisme, on distingue 3 types d'attachement. L'attachement au plaisir sensoriel. C'est vouloir des expériences agréables, un bon repas, une série addictive, ou même l'approbation des autres. L'attachement à l'existence ou à l'ego. C'est s'accrocher à l'idée qu'on est une personne fixe, définie par son statut, ses réussites ou son image. L'attachement à l'ignorance. C'est refuser de voir la réalité telle qu'elle est, en s'accrochant à des illusions, comme croire qu'on peut tout contrôler. Le Bouddha a enseigné que tout dans l'univers est marqué par anicca, l'impermanence. Rien ne dure, ni les objets, ni les relations, ni même nos pensées. Mais on s'accroche quand même, et c'est là que commence la souffrance, ou dukkha. En gros, l'attachement, c'est comme essayer de retenir du sable dans ses mains. Plus on serre, plus ça file entre les doigts. Section 2. Les 4 nobles vérités et l'attachement. Pour comprendre comment l'attachement nous piège, il faut plonger dans les 4 nobles vérités, l'un des enseignements fondamentaux du Bouddha. Considérez-les comme un diagnostic médical pour la condition humaine. Le problème, la cause, la solution et le remède. La vérité de la souffrance dukkha. La vie est pleine de moments heureux, mais elle est aussi marquée par l'insatisfaction. Vous avez peut-être remarqué ça. Vous obtenez une promotion, et au bout de quelques semaines, vous voulez déjà autre chose. Ou une dispute avec un proche vous laisse un goût amer. Cette insatisfaction, c'est dukkha. La cause de la souffrance, c'est l'attachement, ou tan. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes obsédé par l'idée d'avoir une maison parfaite. Vous passez des heures sur Pinterest, vous économisez, vous stressez. Mais même si vous l'obtenez, elle ne sera jamais assez parfaite, ou vous aurez peur de la perdre. Cet attachement crée une tension constante. La cessation de la souffrance. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut mettre fin à dukkha. En lâchant prise sur l'attachement, on atteint un état de paix profonde, souvent appelé nirvana. Ce n'est pas un endroit, mais un état d'esprit où on n'est plus esclave de nos désirs. Le chemin vers la cessation. C'est le noble sentier octuple, un guide pratique en 8 étapes. Il inclut des pratiques comme la méditation, l'éthique comme dire la vérité ou éviter de nuire, et la sagesse comprendre la réalité telle qu'elle est. On en reparlera plus tard, car ce sentier est la clé pour se libérer de l'attachement. Pour faire simple, le Bouddha nous dit « Vous souffrez parce que vous voulez que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Acceptez la réalité, entraînez votre esprit, et vous trouverez la liberté. » C'est un message puissant, mais il demande du travail. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Section 3. Pourquoi l'attachement cause-t-il la souffrance? Ok, mais pourquoi l'attachement nous fait-il autant souffrir? Prenons un exemple concret. Disons que vous êtes super attaché à votre partenaire. Vous voulez qu'il ou elle soit toujours là, qu'il ou elle vous rende heureux, qu'il ou elle ne change jamais. Mais les gens changent, les relations évoluent, et parfois, elles se terminent. Si vous êtes trop attaché à une version idéale de cette relation, chaque changement devient une source de douleur. Le bouddhisme nous explique que l'attachement crée une sorte de prison mentale.
On veut contrôler l'incontrôlable. Un autre exemple, les réseaux sociaux. On est souvent attaché à l'idée d'être aimé, d'avoir des likes, une image parfaite. Mais quand un post ne performe pas, ou qu'on compare notre vie à celle des autres, on souffre. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche à une illusion de permanence ou de perfection. Un concept clé ici, c'est anatta, ou l'absence de soi permanent. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de moi fixe. Ce qu'on appelle moi est un flux constant de pensées, d'émotions, d'expériences. Pourtant, on s'attache à une idée de qui on est. Je suis une personne qui réussit. Je suis quelqu'un qui doit être aimé. Quand la réalité contredit cette image, ça fait mal. Une petite anecdote. Un moine bouddhiste, Ajahn Chah, a dit un jour à ses élèves, « Si vous laissez aller un peu, vous aurez un peu de paix. Si vous laissez aller beaucoup, vous aurez beaucoup de paix. » C'est une invitation à relâcher notre emprise. Pas à tout abandonner, mais à accepter que tout change. Section 4. Comment se libérer de l'attachement? Alors, comment fait-on pour se libérer de l'attachement? Le bouddhisme ne nous demande pas de renoncer à tout et de vivre dans une grotte même si ça peut être tentant parfois. Il s'agit d'entraîner notre esprit pour vivre avec plus de légèreté et de liberté. Voici 5 pratiques concrètes que vous pouvez intégrer dans votre vie. La méditation de pleine conscience. Asseyez-vous, fermez les yeux et observez vos pensées et émotions sans vous y accrocher. Par exemple, si vous ressentez de l'anxiété, notez simplement « c'est de l'anxiété » et laissez-la passer comme un nuage. Avec le temps, cette pratique affaiblit l'emprise des désirs. Essayez 5 minutes par jour pour commencer. Cultivez la générosité. Donner sans attendre en retour, que ce soit un sourire, un coup de main ou un objet nous aide à relâcher notre besoin de possession. Une étude récente a même montré que donner active les centres de plaisir dans le cerveau, plus que recevoir. Pratiquez la gratitude. Prenez un carnet et notez chaque soir 3 choses qui vous ont rendu heureux dans la journée. Ça peut être un coucher de soleil, un moment avec un ami, ou même un bon repas. Ça détourne l'esprit de ce qui manque pour se concentrer sur ce qui est là. Accepter l'impermanence, c'est le cœur du bouddhisme. Essayez un petit exercice. Pendant une semaine, remarquez les choses qui changent autour de vous, les feuilles qui tombent, vos humeurs, la météo. Dites-vous, c'est impermanent et c'est OK. Ça aide à lâcher prise. Suivre le noble sentier octuple. Ce chemin inclut des pratiques comme la parole juste, éviter les mensonges, l'action juste, ne pas nuire, et la concentration via la méditation. C'est comme un mode d'emploi pour une vie équilibrée. Vous n'avez pas besoin d'être moine pour commencer. Essayer de dire la vérité ou d'être plus attentif est déjà un grand pas. Une histoire inspirante. Un jour, un étudiant a demandé à un maître zen, « Comment puis-je arrêter de m'attacher à mes problèmes ?» Le maître a répondu, « Pose-les par terre et continue de marcher. » C'est une belle image. On peut reconnaître nos attachements, mais on n'est pas obligé de les porter comme un fardeau. Section 5. L'attachement dans la vie moderne. Dans notre monde moderne, l'attachement est amplifié par la technologie et la société de consommation. Les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour capter notre attention, nous rendre accros à l'approbation ou à la comparaison. On s'attache à une image de soi, à un mode de vie idéalisé, ou à des objets qu'on croit essentiels. Mais le bouddhisme nous offre une antidote. Prenez un moment pour déconnecter. Laissez votre téléphone de côté, même pour 30 minutes, et faites quelque chose qui vous ancre dans le présent, une promenade, une conversation, ou juste respirer. Le but n'est pas de rejeter le monde moderne, mais de ne pas le laisser nous contrôler. Un exemple concret. Beaucoup d'entre nous sont attachés à leur productivité. On se dit, si je ne coche pas tout sur ma to-do list, je ne vaux rien. Le bouddhisme nous invite à voir que notre valeur n'est pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on est. Essayez de ralentir et de savourer un moment sans rien accomplir. C'est libérateur. On arrive au bout de ce voyage dans la vision bouddhiste de l'attachement. On a vu que l'attachement, ou tan, est la racine de notre souffrance, mais aussi que le Bouddha nous a laissé des outils comme la méditation, la générosité et l'acceptation de l'impermanence pour trouver la paix. Ce n'est pas un chemin facile, et personne ne devient un sage du jour au lendemain. Mais chaque pas compte. Alors, je vous lance un défi. Cette semaine, identifiez une chose à laquelle vous vous accrochez, une habitude, une pensée, une attente, et essayez de la relâcher, juste un peu. Partagez votre expérience en commentaire. Je suis curieux de vous lire. Si cette vidéo vous a inspiré ou fait réfléchir, laissez un pouce bleu, partagez-la avec un ami, et abonnez-vous pour plus de contenu sur la spiritualité et la croissance personnelle. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration.